Alors, bonsoir à tous, je suis Stéphane Guessant, étudiant en MBA Gestion stratégique de projet à l'Université de Laval, au Québec, au Canada, bien entendu. Et aujourd'hui, comme j'ai parlé un peu sur ma page Facebook, nous allons parler du mind mapping. Le mind mapping, c'est quoi? C'est une carte heuristique qui permet d'être efficace dans les prises de notes, dans les brainstorming, euh, dans l'élaboration d'un projet et plein de choses. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, je vais vous présenter un peu à quoi ça ressemble. Le mind mapping. Alors, on va aller rapidement sur Google faire une petite recherche. Lorsque je vous montre ces images, est-ce que ça vous dit quelque chose? Je vais prendre une image au hasard. Voilà, voilà. En fait, c'est un peu une représentation mentale parce que le cerveau a tendance à capter rapidement en image que de capter un tas de noms d'écriture, de papeterie, écrit. Non. Le cerveau apprend rapidement lorsque c'est en image, lorsque c'est en représentation. Imaginez-vous un peu lorsque vous faites une présentation à votre patron, il vous a demandé de faire un rapport sur les clients, par exemple, qui ont consommé pendant une période, parce que moi, au passé, j'étais technico-commercial, donc je prends cet exemple-là pour vous expliquer un peu. Voilà. Et quand vous faites le rapport, derrière, généralement, vous joignez, ou bien dans votre fichier, vous joignez souvent des courbes d'appréciation. En fait, lorsque vous rendez ce rapport à votre patron, à votre supérieur hiérarchique, il a tendance à plus se focaliser sur le cours pour voir un peu là où il y a les montées et là où il y a les descentes. Pour voir un peu l'intervalle de temps là où qui a marché ou là où qui n'a pas marché. Donc, l'idée derrière, c'est pour avoir l'information rapidement. Voilà, c'est pour avoir l'information rapidement. Et mind mapping vous permet ici d'aller efficacement dans vos prises de notes, comme je l'ai dit tantôt, dans le travail que vous faites. Voilà, il s'exploite partout. Il s'exploite partout. Voilà. Donc, ici, nous allons parler un peu de comment concevoir ce type de carte heuristique. Voilà. Il est facile à faire. Il est facile à faire. On va passer sur la première étape. Ben, je pourrais le faire sur papier, mais comme mon écran est déjà présenté, je vais le faire avec le logiciel en question, Mind Manager. Voilà, super. On va ouvrir une page de Mind Manager et expliquer un peu comment cela se fait réellement. On va ouvrir une page du Gage. Donc, vous pouvez le faire sur un papier A4. Voilà, donc, vous comprenez ici que on peut tenir un cours de 2 à 4 heures juste sur un papier A4 en retenant l'essentiel et les idées qui y suivent. On va prendre l'exemple de la recherche d'emploi pour quelqu'un qui recherche un emploi. Pour ne pas se perdre dans ses idées, dans sa recherche d'emploi, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien entendu, il faut préparer cette recherche. C'est un peu comme on évaluait, on faisait un peu son budget mensuel pour certains. Ben, on est fatigué de voir les gros tableaux, les gros fichiers, tout ça encombre la tête, voilà, ça encombre l'esprit. Donc, avec rapidement une carte mentale, quand tu as ça, tu es vraiment efficace dans tes prises de décision. Tu sais là où tu vas et le chemin emprunté. Donc, comme je l'ai dit, le sujet central ici, on va prendre la recherche d'emploi. Recherche d'emploi. Je pense que le correcteur, on va aller dans révision. Il doit être en anglais. Définir la langue. Ouais, c'est en anglais. Mais sur le français, vous allez voir que emploi sera plus souligné. Ok, super. Voilà. Donc, recherche d'emploi. Ici, le processus, il est simple. Lorsqu'on veut créer une carte mentale ou une carte heuristique, ce sont ces différents noms. Voilà, on va sur l'idée centrale. Donc ici, pour nous, l'idée centrale, c'est la recherche d'emploi. Lorsqu'on recherche
un emploi, qu'est-ce qu'on fait généralement? On se pose des questions de ce type, des questions vraiment basiques. Voilà. Lorsqu'on recherche un emploi, qu'est-ce qu'on fait généralement? On, on va par exemple sur des sites de recherche. Donc on va faire sortir ici la seconde branche, une branche secondaire, parce que ici on va dire c'est la première étape. Voilà, la recherche d'emploi. Je suivi de faire contrôle entrée. Vous voyez, ça sort du sujet principal. Donc la recherche d'emploi, il y a le site des recherches. Ok. Ensuite, toujours dans la recherche d'emploi, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, lorsqu'on a le site de recherche, le lieu de recherche, si vous voulez, comme LinkedIn, Indeed et plusieurs d'autres, bon, on va les mettre après. Voilà, on peut les mettre juste devant en faisant contrôle entrée encore. Voilà, on peut taper ici LinkedIn. Je sais que je ne me trompe pas dans l'orthographe. Voilà. On revient ensuite sur... je vais bien vérifier l'orthographe. Ok, désolé. Je pense que je me suis trompé ici. Supprimer pour l'enlever. Contrôle entrée pour... Voilà. Ok, super. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on aura encore? Indeed. Et plein d'autres. Voilà, donc ce sont des exemples. Ben là, on peut taper juste entrée. On va voir qu'on a un deuxième sujet. C'est qu'est-ce qu'on fait après la suite de recherche. Mais bien avant, ce qu'on peut faire à la recherche d'emploi, c'est de préparer un CV. Préparer son CV. Entrée. Bon, ce sont les accents. Après ça, c'est des choses qui peuvent vérifier. Dans supprimer. Dans la préparation du CV, qu'est-ce qu'on fait? Je dois avoir une photo si c'est pour des zones où la photo est permise, parce qu'au Canada, ici, on ne présente pas de photos sur le CV. Voilà. Donc, préparer une photo. Je mets une photo. Entrée. Deuxième sujet. Après, mes formations. Mes expériences professionnelles. C'est ça. Loisirs, hobby. Source ou référence. Et plein d'autres encore. Ok. Donc, après la préparation de CV, on va préparer une lettre de motivation. La préparation de la lettre de motivation. Qu'est-ce qu'on va faire? Des questions vraiment banales, hein. Ne vous inquiétez pas. Il faut, bien entendu, il faut avoir la société, bien sûr. Donc, je mets société cible. Parce que la lettre de motivation sera pas identique partout. La société cible. Par la suite, on se pose la question, on fait le travail ensemble.
la lettre de motivation, qu'est-ce qu'il nous faut? Ouais, société cible, bien entendu, il faut connaître la société, avoir des informations, on va mettre informations sur la société. Voilà. Voilà, bon, voici un peu, on va dégribouiller un peu sur mind mapping. Ok, donc c'est l'idée un peu, c'est de vous montrer comment on fait un peu ce travail-là. Voilà, donc tout de suite, avec cette carte mentale, je sais que lorsque je vais rechercher un emploi, je dois aller sur LinkedIn, aller sur Indeed, je dois me préparer une photo pour faire mon CV, je dois préparer mes formations, mes expériences professionnelles, mes loisirs, les sources de mes expériences, bien entendu. Voilà. Et préparer une lettre de motivation dans laquelle il faut connaître, avoir la société dont on vise et puis avoir des informations sur cette société. Voilà. Donc, voici un peu comment, voilà, de façon rapide, on conçoit ce type de carte mentale. Ce que vous avez vu un peu, prochainement, on va aller en profondeur. Après, maintenant, c'est cette information, on peut la retransmettre sur un fichier Word directement. On n'a pas besoin de venir regarder ici, ouvrir une page Word, copier, coller. Non, pas besoin. On la retransmet rapidement. C'est un peu comme un travail de suivi de chantier dans lequel on se fait une carte mentale, bien entendu. À partir de la structure de découpage du projet, on a toutes les informations, les différentes étapes, les tâches, les jalons et tout dedans. Voilà, on peut retransmettre ça sur un document Word, que ce soit de 100 pages, 200 pages, avec un sommet, bien entendu, il suffit de juste paramétrer. On va voir cette version plus tard. Voilà, donc voici un peu réaliser ici une carte mentale et j'espère que vous avez compris un peu l'idée de la chose. C'est pour nous permettre d'être vraiment efficaces, voilà, dans le travail. Donc, pour des exemples, je pourrais donner plusieurs exemples dans les travaux, dans les dépenses quotidiennes. Par exemple, pour une femme qui fait le ménage, elle va mettre là, par exemple, dépenses quotidiennes, ou bien dépenses hebdomadaires, si c'est pour la semaine, si c'est hebdomadaire. Ici, sur la première branche, tu peux mettre nombre de jours. Voilà. Dans le nombre de jours, tu auras lundi, mardi ici, 7 jours. Voilà. Ensuite, toujours dans les dépenses quotidiennes. Ici, tu peux mettre, par exemple, le montant. Tu vas définir le montant qu'il faut pour la semaine. Ensuite de suite. Et derrière, tu as vraiment tout dans les moindres détails. Ça fait que lorsque tu veux toucher une information, tu sais là où il faut aller rapidement. Voilà. Donc, merci et j'espère que la vidéo va vous apporter un plus et vous faciliter dans votre travail de tous les jours. Voilà. Donc, à la prochaine vidéo. Merci.